J'ai eu honte, souvent, mais j'ai surtout eu mal. Une peau qui brûle, qu'on souhaite arracher, l'hyperconscience de chacun des pores de ma peau, l'impression d'avoir un masque qu'on ne peut pas enlever. Et puis le regard des autres, celui qui te transperce. Pourtant, ce n'est qu'une peau, une peau hyper sèche, qui part en lambeaux, avec ses rougeurs. Mais une peau quand même, une peau qui ne se plie pas, qui s'exprime comme elle peut, qui veut s'exprimer plus fort que la normale. J'ai toujours voulu la faire taire, plus que tout au monde. Elle qui est trop intense, trop visible, trop maladroite, trop dure, trop reconnaissable, trop douloureuse. Elle m'empêche certains mouvements, puise mon énergie, me défigure, change mes traits. Pourtant, elle ne change pas qui je suis, bien au contraire. Elle a un nom, la dermatite atopique. Elle connaît mon corps mieux que personne. Elle est une acolyte, une boussole. Elle fait mal, oui, mais elle est si entière. Avec elle, je ne peux pas négocier, je ne peux pas faire semblant. Et c'est là sa plus grande valeur. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai eu une peau qui s'exprime trop. Je l'ai subie, je l'ai détestée. Je l'ai confondue avec moi. J'ai cru que c'était mon identité. Et je l'ai faite taire. Aujourd'hui, elle est de retour. Elle n'a jamais été très loin, mais c'était effet discrète. Aujourd'hui, elle crie. Je ne m'y attendais pas, et de cette façon si violente. Elle ne prévient pas, et elle ne demande l'avis de personne pour être. Elle arrive avec force et sans peur. Aujourd'hui, j'ai envie de la regarder, de l'écouter, au lieu de la bâillonner. Alors voilà, je vous la montre, je la dévoile. Parce qu'on a tous notre propre façon d'être. La mienne passe par la peau, par ma sensibilité, par mon armée d'émotions. Résister à la douleur, la souffrance, la sensation de brûlure, la fatigue. Mais le plus dur pour moi, ce n'est pas ça. C'est surtout de résister au regard des autres, à la peur que je lis dans leur regard, leur jugement, leur pitié, et cette peur d'être différent et reconnaissable. J'avais oublié ce que c'était, plus de 20 années, et pourtant j'ai oublié. Mais aujourd'hui je ne suis plus la même qu'il y a 10 ans. Et quel goût délicieux que de pouvoir soutenir leur regard, de m'accepter, aujourd'hui que je connais ma force. Je refuse de réagir comme l'enfant qui souffre et qui ne sait pas comment se positionner face au monde qui l'observe. Je choisis d'être la femme que je suis aujourd'hui et d'oser. Me montrer dans la rue, ne pas faire de concessions, ne pas me cacher, ne pas éviter les gens, juste accueillir leurs regards en les regardant en retour. Simplement en acceptant et en les accueillant dans mon monde.